en direct. On est avec Malhar. Oui, c'est ça. Ok, nickel. De 4D Views, je te laisse présenter l'entreprise que vous faites et on pourra parler un peu du coup de tout ce qui est captation d'image en 4D. Je me présente, je suis Malhar de 4D Views. Du coup, nous, on fait des captations vidéo volumétrie. C'est mettre les vraies personnes dans les espaces digitales. Du coup, ce qu'on fait, c'est on fait que plutôt créer la technologie et après on le vend. Ça permet de les studios créer des hologrammes ou avatars de vraies personnes et mettre dans toutes les expériences digitales où on peut mettre. Quand on parle, si on voyait l'écran, on va parler plutôt de use case qui est assez intéressant. Du coup, on fait beaucoup avec les musiques vidéo. D'accord, avec quelle équipe? Oui, et ça marche trop bien aussi pour les films. D'accord. Vous voyez, on peut rajouter des gens sans filmer sur place. Ok, ça c'est cool. Beaucoup de l'argent. Après, on a fait aussi broadcast. Tout ce qui est en direct. Jeux vidéo qui est très intéressant pour. Oui. Pour là, la scène qu'on voit qui avait l'air très cool, où il y a vraiment l'interaction les gens sont dans la scène. Du coup, avant, on était beaucoup limité avec les personnages parce que ce qu'on filme, ce qu'on gagne. Du coup, maintenant, avec notre utile, on a 4DFX, 4D codeur et plein de choses. Okay. On peut faire les branching. On peut créer un jeu vidéo avec vidéo volumétrie. Ok, ça c'est cool, ça c'est une vraie progression pour le coup qu'on a pu voir dans votre démo. Ouais, la petite démo que vous avez ici aussi. Oui, ça c'est notre partenaire Acer qui font des écrans stéréoscopiques. Pour nous, ça permet de montrer comment les données ils se voient parce qu'avec l'écran 2D, on voit que c'est 2D. Oui. Mais avec cette stéréoscopique display, on peut faire en 3D. En 3D. Alors pour le coup, à la maison, vous n'allez pas forcément le voir parce que vous n'avez pas forcément un écran stéréoscopique à la maison. Parce que je pense que ça coûte un certain prix ce genre de matériel. Mais en tout cas, l'effet pour le coup est vraiment convaincant. On peut voir un objet 3D comme c'est un 3D. Du coup, c'est adapté. Du coup, on peut travailler là-dessous. Ça donne une petite idée comment ça va fonctionner si on travaille avec VR ou AR. C'est ça. Ça donne déjà une idée de la captation et de ce qu'on veut éventuellement retravailler dessus parce que j'imagine qu'une captation volumétrique, ça ne se modifie pas comme une vidéo 2D. On peut faire. Ça ne modifie pas beaucoup. Okay. Par exemple, on ne peut pas faire quelqu'un qui a fait un backflip, faire un front flip. Mais si on veut bouger les mains comme ça ou un petit changement qu'on a fait une erreur pendant un tournage, du coup, on peut corriger ça après. Oui. C'est pas une vidéo classique, on peut faire du couper-coller. On peut faire ça aussi. On peut le faire, mais ça va dénaturer le mouvement, par exemple. Oui. Si on va aller un peu extrême, oui, ça va dénaturer. Mais on peut travailler quand même. Ou alors, il faudrait être un robot pour refaire constamment le même mouvement. Par exemple, il y a des effets morphing. On peut utiliser une manière que c'est assez naturel. Pas aller extrême. C'est ça. Comment on capture de la vidéo volumétrique? On peut le voir derrière sur votre. Je ne sais pas si on l'a sur le live. On peut le voir derrière sur votre grande photo. One second. Do you want to just take this thing? Juste voilà. Merci. Donc on peut voir là tout votre studio de captation avec des caméras tout autour. Oui. Les lumières. Les lumières, bien sûr, j'imagine que l'éclairage de l'acteur au milieu est très important. Oui, c'est plutôt uniforme. On veut quelque chose d'uniforme, comme ça on a quelque chose qu'on peut après relighter si besoin. Oui, ça permet de faire de la correction colorimétrique derrière. Oui, mais des fois, si vous connaissez les scripts, etc., vous êtes prêts, on peut aussi faire une lumière directionnelle. D'accord. Ça, c'est backé directement. Oui, c'est directement fait et la vidéo est bonne. Voilà. Quels sont les usages? On a vu un petit peu du coup jeux vidéo, les clips musicaux, on a parlé, les lives, les directs télé aussi, j'imagine. Oui. Donc vraiment toutes les industries qui touchent à la vidéo et au jeu, donc vidéo, jeux vidéo. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres usages un peu plus niches dont on ne parle pas vraiment, qu'on ne connaît pas vraiment aussi? Oui, le niche, on va dire, c'est l'entraînement. D'accord. L'entraînement ils utilisent l'avatar. D'accord. On peut faire ça avec volumétrie et ça donne beaucoup plus d'engagement. Et l'utilisateur il est vraiment engagé dans l'expérience. Par exemple, si on parle maintenant et vous utilisez un casque VR, on pourrait rajouter une troisième. La personne pourrait être là et regarder notre discussion. Exactement. Même pour l'entraînement, par exemple, on a un studio qui font des expériences pour l'entraînement des policiers. D'accord, Du coup, ça marche trop bien. Mais ça permet de recréer la scène et de l'avoir en volumétrique. Après, ils peuvent se balader à l'intérieur pour l'avoir sous plusieurs angles. En plus, on a des retours qui, avant, ils ont travaillé avec les avatars. Ils pensaient qu'au bout d'un moment, ils pensaient que c'était un jeu vidéo. Du coup, mais avec la personne, quand vous voyez les expressions et les actions qui sont assez vraies,
Du coup, ça change beaucoup. Bien sûr. Ouais. Pour parler un peu jeux vidéo, une fois qu'on a fait la captation, qu'on a notre vidéo volumétrique, j'imagine qu'on l'intègre dans à peu près tous les moteurs. Oui. Que ce soit Unity et Unreal qui sont les deux principaux. Oui. Godot qui commence à venir aussi, Godot. Ok, moi ça je connais pas. C'est un moteur Golang. Ok. C'est un moteur de jeu assez novateur, ça a pas mal tourné pendant un moment. Ok. Si vous connaissez sur le stream, n'hésitez pas. Je vais prendre les questions aussi. Bah, c'est juste pour vous dire, ça fonctionne comme un objet 3D. Ok. Unity Unreal, c'était un très grand moteur. Du coup, on a créé un plugin et SDK pour ce que ça reste drag and drop. Si cette moteur devient encore grande, on va bien sûr avoir pour avoir un SDK, il vous suffit juste de créer le SDK pour vous adapter au moteur. Exactement. Ok. Quand Apple Vision Pro était lancé, on a créé quelque chose. SDK pour Quest a lancé quelque chose. C'est tout à fait possible. C'est génial. On nous demande en sortie, c'est une animation FBX, mais de ce qu'on a discuté un peu hors cam juste avant, c'est plutôt un format personnalisé à votre captation. Alors, on a plusieurs formats. On a D'accord. notre propre format qui est 4DS et 4D RAW. Ok. Du coup, c'est optimisé, etc. Alors, on a plusieurs formats comme Alembic, USDZ, GLTF aussi. Et du coup, ça dépend vraiment ce que vous faites. Vous faites ouais. Et pour lier un peu à la question, est-ce qu'une captation comme ça volumétrique peut créer une animation derrière, par exemple, pour l'importer sur Unity, un peu comme la motion capture, mais juste à partir d'une vidéo. Je sais pas si c'est du use case. On a testé plein de choses. Je pense que la dernière chose qu'on a testé avec ça, c'était Move.ai. D'accord. Ça marche. Ça marche? Ça marche. Eh ben, je vais vous dire, ça marche. Merci l'IA, ça fait des belles choses. Exactement. Eh ben, en tout cas, ce sera avec plaisir qu'on passerait vous voir à Grenoble. Merci. Ça pourrait être très, très sympathique de justement faire une vidéo peut-être à votre studio ou en live. Oui. Moi déjà, je vais te remercier pour ton temps de nous avoir présenté 4D Views. C'était très sympa, c'est intéressant de connaître la technologie. Merci.